Bonjour, ça va être assez rapide parce que Aude vous a déjà beaucoup parlé du programme Radicaux. Donc c'est une autre cohorte Radicaux qui concerne cette fois le syndrome d'Alport. Donc l'objectif c'est d'avoir une base de données structurée, donc par opposition aux entrepôts de données dont parlait Rémi tout à l'heure, avec différents objectifs. D'abord, d'avoir une idée du nombre de patients aux différentes étapes de la pathologie qui pourraient être enrôlables dans des essais thérapeutiques. Et Bertrand va dire un mot d'un essai qui a démarré et qui va démarrer en France chez les adultes. D'avoir une meilleure idée de l'histoire naturelle de la maladie. Et puis on avait également proposé d'évaluer l'adhésion et la tolérance aux traitements bloqueurs du système rénine-angiotensine chez ces patients. Il y a un formulaire sur la qualité de vie et l'impact sur le plan qualité de vie et vie socio-professionnelle qui peut être rempli par les patients directement en ligne ou qui peut être téléchargé et rempli par écrit. Et puis on avait comme objectif secondaire de rechercher des biomarqueurs prédictifs du pronostic pour lesquels il n'y a pas de financement à l'heure actuelle. L'existence est un petit peu comme pour la cystinose, c'est-à-dire qu'on a déjà l'hôpital Semara, dans lequel il y a environ 700 patients qui ont été inclus sur l'ensemble du territoire national. Tous les centres de la filière orchide sont invités à participer et ont été invités au kick-off meeting. Vous savez que la base, l'hôpital Semara était vous savez ou vous ne savez pas, je ne sais pas, une base dans laquelle il y avait un CRF qui était très complet, peut-être trop complet, assez abondant, mais surtout c'est une base qui était assez peu amicale pour avoir une idée globale des éléments contenus dans la base pour les participants. Et surtout, dans cette base Semara, il n'y avait pas de nécessité de consentement, alors que maintenant il faut un consentement. Les critères d'inclusion pour la base Alport, donc c'est un diagnostic soit sur l'électronique, soit sur le moléculaire, dont on va reparler, Olivier, avec Rosa et Laurent Ménard tout à l'heure, soit une anomalie d'expression des chaînes de collagène. Donc un suivi dans un des centres de la filière orchide, et il faut avoir un formulaire de consentement signé, 2 ans d'inclusion, 3 ans de suivi. Comme l'a dit Aude tout à l'heure, les autorisations sont maintenant toutes obtenues et on a eu le meeting de lancement pour l'Alport au mois de décembre, donc il y a un peu moins ou un peu plus d'un mois. Les items, comme l'a dit Aude, c'est ceux de la vraie vie, des données généalogiques, des données cliniques et biologiques qu'on voudrait recueillir tous les ans, l'auto-questionnaire sur la qualité de vie, et puis si on trouve des financements, une collection d'urine pour rechercher des biomarqueurs. Donc le recueil de données, c'est le portail Radicaux. Donc François, rassure-toi, moi j'ai dû me faire aider par Didier et j'arrivais pas à faire l'autotest non plus. Il faut donc faire une étape de training et obtenir votre certificat. Il vous donne un jeton qui s'autodétruit assez rapidement si vous n'utilisez pas très vite. Là encore, il y a 2 procédures selon que le patient était dans le pétale Semara ou pas. S'il était dans le pétale, il suffit de rentrer le numéro Semara. Il faut quand même ensuite réidentifier le nom, prénom, date de naissance, mais ensuite toutes les données qui étaient dans Semara sont directement transférés dans Radicaux et on espère trouver un financement pour financer un tech qui pourrait faire un tour de France un petit peu comme on l'avait fait pour le pétale Semara, pour rentrer, soit faire le transfert depuis Semara, soit rentrer les nouveaux patients. Dans l'intervalle, il faudrait donner les documents d'information à vos patients. Donc moi, je l'étais déjà diffusé à tous les pédiatres, mais pour les néphrologues d'adultes, vous pouvez me contacter et je vous adresserai les formulaires de consentement et les formulaires d'information. Faites signer les consentements, conservez ces consentements au chaud et le jour
j'espère rapidement, dès qu'on qu'on obtient des financements pour pouvoir payer un TEC, les données de tous les patients avec consentement signé pourront être rentrées dans la base. Vous avez normalement reçu un mail avec un lien pour avoir la liste de vos patients, la liste nominative de vos patients qui sont déjà dans CEMARA. Si vous avez des difficultés avec ça, j'ai mis le mail de la personne qui s'occupe de ça à Bamara, qui peut être contactée pour avoir au moins vous faire le rappel des noms des patients que vous pouvez faire informer et à qui vous pouvez demander un consentement. Et je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à Bertrand.